La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, c'est dans Europe Matin. Europe 1, vous pourrez suivre bien sûr en direct France-Tunisie, dernier match de poule des Bleus qui ont en objectif garder la tête de leur groupe, coup d'envoi à 16h. Vous serez derrière votre radio, Alexandre, Mais j'imagine. évidemment, la question ne se pose même pas, Romain, sur Europe 1. Oui, bien sûr. Bon, tous les supporters, on peut le dire, n'auront pas cette chance parce que oui, à cette heure-ci, beaucoup sont encore au travail. Alors, boulot ou football, sacré dilemme. Heureusement, certaines entreprises comprennent le dilemme. Le reporter d'Europe 1, Wilfried De Villers, est allé chez Vroomly, une start-up parisienne. Ici, tous les matchs ont été diffusés pour les salariés. Pas besoin de se cacher entre deux appels clients. Lise jette un œil au score. En fait, on a un grand open space, on a des tables d'à peu près 4-5 personnes et on a mis un écran par table à peu près. Le son des écrans est coupé, chacun est à son poste de travail. Le football, oui, mais tout en restant concentré, explique Rémi. On reste focus quand même sur le travail. Si on a par exemple le téléphone, on est toujours réactif. Mais quand il y a des grosses occasions ou des faits de jeu importants, on jette un œil un petit peu plus expert. Mais sinon, on fait quand même attention à ce qu'on a et on reste sérieux. Quand le Sénégal marque son premier but face à l'Équateur, pas d'applaudissements mais des signes de joie silencieux alors que certains salariés sont au téléphone. Benjamin est responsable vente de Vroomly. Il ne voit pas d'inconvénient à jongler entre travail et football. Ils sont autonomes, ils sont responsables. Je pense qu'il n'y a rien qu'empêche aujourd'hui de les laisser regarder le foot. Ils ont l'habitude de faire plusieurs choses à la fois. De faire une vente tout en jetant un œil à droite à gauche, ça fait aussi partie de la concentration. Des écrans plus grands pourraient même être installés pour les prochains matchs des Bleus s'ils parviennent jusqu'en quart de finale. Bon, avant les quarts de finale, on va déjà s'attaquer au 8e. Les Bleus connaîtront leur adversaire dans la soirée. 3 options, l'Arabie Saoudite, la Pologne ou l'Argentine, comme en 2018 d'ailleurs. Et là, a priori, aucun problème avec son patron. Le match est dimanche à 16h.